Bonsoir les amis de GS4. Ce soir, je vais vous lire les découvertes de Zig et Zag. Comment une graine fait-elle pour pousser? Numéro 1. Plantons une graine de haricot dans une serviette en papier. Tu peux toi aussi faire cette expérience en plantant une graine de haricot dans du coton. Donc je reprends, plantons une graine de haricot dans une serviette en papier, arrosons-la et observons ce qui se passe. Oh, la graine a grossi, sa peau s'est déchirée et une racine sort de la graine. 3. La graine s'ouvre en deux et la racine continue de pousser. Regarde bien. 4. Maintenant, une petite tige et les premières pousses se mettent à pousser. 5. Regarde en même temps que la tige et les feuilles poussent. La graine se vide petit à petit. 6. Maintenant, il ne reste plus que ça de la graine. 7. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette graine? Voici les idées de Zig et Zag. Dans cette graine, peut-être qu'il y avait de quoi manger. Peut-être que dans la graine, il y a de la terre. Peut-être que dans la graine, il y a déjà une plante en tout petit. Et toi, qu'en penses-tu? Bon, sortons le grainoscope et par notre pouvoir exploratoire, volons, regardons une graine de plus près. L'ordi-clic dit que ça, c'est un bébé plante. Ça alors, toute la plante est déjà là, dans la graine. Il y a les 2 premières feuilles et même une toute petite racine. Et tout le reste de la graine, l'ordi-clic dit que ce sont des réserves pour nourrir le bébé plante. Alors j'ai tout compris. Au départ, la graine a en elle tout ce qu'il faut pour se développer. Elle a juste besoin d'eau. 5. Ah, mais c'est pour ça que la graine devient toute petite. Quand la plante pousse, c'est parce que le bébé plante mange toutes les réserves. La graine n'a pas besoin de terre, ni de lumière. Elle a juste besoin d'eau. C'est un peu comme si elle était endormie et qu'elle avait besoin d'eau pour se réveiller et se mettre à pousser. La graine se transforme alors en plante grâce à ses réserves. Ça s'appelle la germination. Une fois qu'il n'y a plus de réserve dans la graine, comment la plante peut-elle continuer à pousser? As-tu une idée? Comment ça pousse une graine? Peut-être qu'elle attend juste le printemps pour se transformer en plante. Peut-être qu'elle mange de la terre pour grandir. Volons et allons voir comment pousse une graine. Il existe des graines de toutes les tailles et de toutes les couleurs. À l'intérieur de chaque graine, il y a déjà une toute petite plante. Et comment cette petite plante sort de la graine? Pour permettre à la plante de sortir de la graine et de grandir, il faut de l'eau. C'est pour ça que la petite fille que tu vois ici arrose la terre. Regarde ce qui se passe quand on met une graine de haricot dans un verre avec de la terre. On arrose un peu tous les jours et une petite racine apparaît. On dit que la graine germe. Ah oui, je la vois, la toute petite racine. Regarde bien. Dans la terre, les racines boivent les gouttes d'eau car l'eau contient de bonnes choses pour aider la plante à sortir de la graine et à grandir. Oh, bizarre, ça pousse vers le bas. Dans la terre, les racines continuent de pousser comme des
petits cheveux et une tige apparaît. C'est la plante. Pour continuer à grandir, la plante cherche la lumière et pousse donc vers le haut. Oh, on voit encore l'enveloppe de la graine sur la tige. Voilà enfin la belle plante. Pour bien se nourrir, elle a besoin d'un peu d'eau tous les jours, n'oublie pas. Ah, ça y est, j'ai tout compris. La plante est déjà à l'intérieur de la graine. La graine a juste besoin d'eau pour fabriquer des racines et faire sortir la plante. Et quand la plante sort de terre, elle grandit encore et encore grâce à l'eau et à la lumière. Toi aussi, tu peux faire cette expérience en posant des lentilles sur de la ouate humide. Arrose un peu tous les jours et au bout de 2 jours, les tiges sortent déjà des graines et poussent très vite les jours suivants. Tu peux même, en bricolage, réaliser un vrai jardin miniature pour rêver et jouer avec tes personnages. Regarde bien. Tu peux faire le fond en recouvrant le fond d'une petite cagette avec un sac poubelle et le remplir de terre ou de terreau. Pour le potager, dans des petits trous de la moitié de ton doigt, tu peux déposer un haricot ou une lentille. Arrose-les pour les faire pousser et plante à côté un petit bâtonnet pour soutenir les tiges. Puis fais un petit chemin. Dessine-le avec des petits cailloux, des cailloux d'aquarium ou des cailloux ramassés dans la nature. Puis tu découpes le haut d'une brique de jus de fruits, au moins 10 cm, pour faire la cabane. Tu ôtes le bouchon, tu colles sur le toit des demi-pinces à linge et tu recouvres les murs avec des bâtons d'esquimaux. Remplis l'espace sous le toit avec de la mousse des bois. Ajoute quelques bâtonnets découpés et peins pour la porte et la fenêtre. Les plantations, va les acheter chez un fleuriste et avant de les dépoter, fais des essais pour leur choisir le meilleur endroit. Puis enlève les pots. Creuse un petit trou avec une cuillère à soupe, enterre les racines, tasse la terre avec tes doigts. Pour la prairie, ajoute et achète de l'herbe à chat ou sème de l'orge, du blé ou du gazon. Regarde bien, ici, la flèche. N'oublie pas d'arroser un peu ton jardin tous les jours. Et tu peux même m'envoyer la photo de ton mini-jardin. Avec plaisir, je te remonte à nouveau le petit jardin miniature. Regarde bien comme il est beau. Voilà, à toi maintenant de planter. Je te souhaite une bonne soirée et à demain les amis.